wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie. Tous les dimanches après-midi, nous sommes ensemble, mes amis, pour partager et j'espère échanger de beaux moments culturels, liés aussi au patrimoine algérien. Toujours un plaisir d'être parmi vous et j'espère, en tous les cas, merci. Merci de nous accueillir chez vous tous les dimanches après-midi. Pour ceux qui sont en week-end, on leur souhaite un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal Algérie. Ce beau moment, cette belle qa'da traditionnelle comme vous l'aimez, avec toujours de bonnes choses qui vous attendent. Alors, pour la première partie de l'émission, on voulait aussi qu'elle soit des nôtres et c'est un plaisir de la recevoir. Elle est directrice de l'Institut italien ici en Algérie. Cela fait déjà une année qu'elle est là. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette période de pandémie où on n'a pas pu faire grand-chose, n'est-ce pas? Merci d'être là, Antonia Grande. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, Antonia Grande. Vous êtes directrice de l'Institut italien chez nous en Algérie. Nous savons que l'Algérie et l'Italie, ce sont deux pays frères et amis, n'est-ce pas? Oui. Très belles histoires depuis fort longtemps entre l'Algérie et l'Italie. Nous connaissons toutes ces belles histoires bien avant l'indépendance, après l'indépendance, ces grandes personnalités également qui ont soutenu la guerre de libération nationale, en passant par Mattei et tant d'autres, le soutien de l'Italie à la guerre de libération nationale. Toutes ces belles choses, c'est cette histoire qui nous tisse. Aujourd'hui, on est plus que encore, les liens sont encore de plus en plus forts entre nous. Et aujourd'hui, on voulait absolument que vous soyez des nôtres parce que vous n'arrêtez pas de créer, d'essayer de trouver aussi des solutions quant à la crise sanitaire. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir monter des projets, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, nous savons que vous avez quand même monté ce fameux projet autour de la bande dessinée qui a eu lieu. Là, en ce moment, il y a le bel événement, l'hommage à Fellini. Les 20 ans de Fellini et plus. Donc, ça va se faire aussi au niveau de l'Institut italien. Il y a une reprise des activités. Vous êtes contente de cela, Antonia? Très contente. Oui. Très contente, oui. J'espère que l'année très difficile soit terminée. Et donc, on peut prendre toutes les activités en présence. Oui. En fait, l'année dernière, on a dû réaliser des projets et on a dû inventer des nouveaux projets en ligne. Ça n'était pas évident, mais on était très résilients, c'est-à-dire on a créé des cours en ligne. Oui, je me rappelle des cours italiens qui se sont faits. Donc, chez vous, il y a eu quand même l'ouverture, l'inauguration de la rentrée pour la langue italienne. C'est très courageux. Et de faire ça, donc je le disais, sur Zoom et donc c'était des cours via le net. Oui. Là, c'est la présentielle, le retour. On a trouvé une formule encore plus innovante, c'est-à-dire c'est les cours en formule hybride, c'est-à-dire comme la pandémie est encore parmi nous, alors on a choisi les présentiels toujours en respectant les mesures barrières, bien sûr, mais en même temps, on a les cours en ligne, c'est-à-dire ceux qui ont encore peur du Covid, ceux qui préfèrent rester à la maison, peuvent suivre les cours en ligne, mais ceux qui ont hâte d'être à l'Institut culturel italien peuvent venir suivre les cours en présence. Alors, il y a eu aussi l'histoire de la cuisine italienne, où toujours avec des chefs italiens et des chefs algériens. Donc c'était aussi une façon de créer le lien entre les deux pays frères. Bien sûr. Comme vous l'avez dit, il y a de très bonnes relations entre l'Italie et l'Algérie depuis les débuts de l'État indépendant de l'Algérie, depuis 1962. Et ces bonnes relations s'épanouissent à tous les niveaux, politique, culturel, commercial. Et donc nous, dans mon domaine, je peux dire qu'il y a de très bonnes relations au niveau culturel, il y a des échanges. Et maintenant, les frontières sont encore fermées. Nous, on attend avec patience l'ouverture, mais en même temps, nous, on essaie de faire des programmes avec les étudiants algériens, par exemple, ou avec des artistes algériens, pour marquer les bonnes relations culturelles entre les deux pays.
Donc là, il faut dire aussi que il y a aussi l'université de Blida qui accueille également des étudiants qui sont dans la spécialité de la langue italienne. Hein, nous savons aussi... et puis, je voulais aussi revenir sur notre histoire commune. Nous avons une histoire romaine. Bah oui. Qui est extraordinaire. Donc souvent, nous ne sommes pas conscients de cette partie de l'histoire qui est ô combien importante. Cette histoire romaine que nous partageons depuis des siècles et des siècles, des civilisations communes. Nous avons donné aussi, pendant la civilisation numide, des rois, tels que Massinissa, Jugurtha et tant d'autres, et sans parler de Saint-Augustin, passant par le créateur en fait, du monde du théâtre et de la littérature avec Apulée et toute cette histoire qui tourne autour de Tagaste. Et vraiment, ce sont des régions merveilleuses à découvrir. Ce serait bien qu'on puisse aussi faire un véritable tourisme, j'allais dire, historique, lié à l'histoire, au patrimoine commun. Il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Hier, j'étais à Tipaza. Ah oui? Et j'étais ravie de découvrir cette merveilleuse ville. C'est la première fois que vous avez été à Tipaza? Oui. Oui. J'étais vraiment surprise. Donc voilà, j'ai découvert une partie de la civilisation qui marque la civilisation italienne ici en Algérie. Et c'était merveilleux. Oui. Et donc, je peux dire oui qu'au niveau de l'archéologie, il y a beaucoup de coopérations. Ah non, complètement, bien sûr. Oui, on a des missions archéologiques ici en Algérie, qui sont financées par notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et donc, en fait, l'Institut culturel, il travaille non seulement sur les événements culturels et les cours de langue italienne, mais aussi sur ces projets, par exemple, de coopération dans le domaine de l'archéologie. Oui. Nous, on finance les missions et on va collaborer avec les centres nationaux de recherche archéologique pour faire des projets en commun. Très bien, donc c'est vraiment important. Le monde du cinéma n'est pas en reste, quand on sait également que nous avons également toutes ces belles choses, surtout La Bataille d'Alger, qui est un film qui a marqué les esprits à travers le monde entier. La présence de Pontecorvo, de Ennio Morricone et toutes ces personnalités italiennes qui ont fait aussi partie de ce film. Et on est quand même aussi, c'est aussi beaucoup de partage artistique. Oui, bien sûr. Comme on disait, nous, on fera aussi des activités au niveau du cinéma. En fait, comme vous l'avez dit, on va célébrer les centenaires de Federico Fellini et on commencera notre rétrospective le 1er mars au sein de l'Institut. On a collaboré aussi avec la Cinéthèque nationale algérienne et on fera des activités ensemble. Et à côté de ça, on va aussi promouvoir les cinémas contemporains italiens. Par exemple, le 25 février, au sein du théâtre de l'ambassade d'Italie, en coopération avec la délégation de l'Union européenne à Alger, on projectera le film Lazzaro Felice, qui est un film de 2018, et c'est un film contemporain, et pour mettre ensemble les contemporains avec l'histoire. Et oui, bien sûr, on fera aussi un hommage à Giulio Pontecorvo, parce qu'il y a, comme c'est un film tellement important, et il y a toujours des matériaux à découvrir. Donc voilà, on pourra sûrement faire... Et la musique, faire Ennio Morricone également. Voilà, oui, la musique a été écrite par Ennio Morricone, qui c'est un des maestros italiens. Qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il est décédé l'année dernière, malheureusement. Donc, bien sûr, c'est sur l'agenda de célébrer aussi Ennio Morricone. On y reviendra, on l'espère de tout cœur, on reviendra sur ces événements que nous partageons ensemble. Vraiment, en tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission. Et on espère vous recevoir encore et encore dans le cadre des activités culturelles de l'Institut italien. Nous savons que les choses ne sont pas faciles avec cette crise sanitaire et à travers cette émission, nous encourageons toutes les belles initiatives et nous mettons aussi en avant toutes ces j'allais dire, ces instituts
qui font aussi la culture, qui font aussi de façon à ce qu'on puisse aussi partager, échanger avec ces pays la culture, vous savez, des cultures et des échanges dans le monde de la culture. Je pense que c'est l'une des plus belles expériences et c'est une très belle façon d'exprimer l'amour que nous avons pour le peuple, pour l'autre peuple, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, on est très ouvert à la société civile, Oui. aux jeunes Oui. algériens. Oui. Parmi nos étudiants, c'est presque tous des jeunes algériens qui sont intéressés à la culture, à la langue italienne. Absolument. Donc nous, on est là pour eux. En tous les cas, merci. On va vous laisser partir. Voilà, c'était votre premier direct à la télévision algérienne. J'espère que ça n'a pas été trop dur. Ça va? Ça va. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Voilà. Donc, on va s'écouter une chanson. On va s'écouter une chanson avec Fadela Djeria, une diva de la chanson algérienne. On voulait vous la présenter. C'est une grande dame qui a vraiment fait partie aussi de cette équipe qui a donc milité contre le colonialisme et qui a fait partie de la troupe du FLN, Fadela Djeria. Merci beaucoup. Voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie, encore une fois, marhaba bikoum el habab, ravi de vous retrouver en direct de Canal Algérie en ce dimanche après-midi. C'est toujours un plaisir, une joie de recevoir aussi des invités merveilleux. Ce sont des invités que l'on reçoit en toute amitié. On a l'impression d'être chez soi et d'accueillir les gens qu'on aime, n'est-ce pas, avec notre cher ami Dorman, Driss Dorman, qui est parmi nous aujourd'hui. Marhaba, comment allez-vous? Merci pour l'invitation. Très très bien, ça fait déjà une année, oui. N'est-ce pas? Ben, il y a eu la dernière émission, ça remonte à un mois et demi, dans votre belle émission. Oui.
a parlé sur les enfants, les Absolument, futurs jeunes absolument. artistes, etc. Absolument. À la radio. À la radio aussi. Exactement, Voilà. tout à fait, tout à fait. Et là, c'est un retour et ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous parce qu'il y a toujours du nouveau chez vous, Des Dortman, des œuvres, un autre style, beaucoup de nouveautés à travers votre travail artistique. C'est un artiste professionnel qui ne vit pas, il est dans l'obligation d'être à la page, de créer. J'ai au moins entre 3 et 4 vernissages des nouvelles créations sur le marché. Mais depuis l'histoire du Covid, on a été un peu bloqué. Donc ça commence à reprendre, alhamdoulilah, en espérant que ça va reprendre d'une façon normale, sans les masques. Là, nous voyons des œuvres, un nouveau style. Écoutez, le style, il évolue avec le temps. Il y en a deux, c'est une ancienne exposition du Musée des Beaux-Arts d'Alger. Elle a duré 20 jours. D'ailleurs, je salue Madame Orfali. Oui. C'était un passage au Musée des Beaux-Arts d'Alger. Ce que nous voyons là, maintenant, à l'écran. Que nous voyons à l'écran, oui. Voilà, ça c'est une porte sur de l'au-delà. J'avais travaillé beaucoup à un moment sur les portes et c'est une reprise. Parce qu'il y a des fois des sujets qui reprennent en fait. Et l'idée c'était, à travers la sœur de ma grand-mère qui a vécu 104 ans, et comme je suis originaire de Boussada, le matin, avant la prière du matin, elle ouvrait la portail de la maison. Elle rompait carrément parce qu'elle ne pouvait pas marcher, elle était très vieille. Et alors à un moment, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, vous êtes folle? Elle m'a dit, non mais tais-toi. Génération, vous comprenez rien. Nous, c'est pour l'air pur. Nous, on prie pour les autres. Nous, en train de. Au fait, j'ai trouvé que c'était une symbolique de paix, d'air frais, d'un nouveau démarrage d'une journée. Et à un moment, on se dit dans la vie, du côté très philosophique aussi, est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que j'ai pris la bonne porte? On se pose des questions. Et à travers toute cette philosophie, il y a eu toute une création pour l'histoire des ouvertures. Alors nous voyons un autre tableau. Là, ça remonte à un vieux travail quand il y a eu c'était la période presque 2003-2004, le début de Saint-Valentin. Moi, on est une génération, c'est pas du tout notre truc. Et le contraste qui m'a un peu tétillé, c'est que dans le sens que il y a la religion de côté très sévère, très stricte. Et en fait, le côté Saint-Valentin. Alors surtout quand je trouve des jeunes couples avec la barbichette et le foulard, je me dis, mais c'est vraiment très sympa parce que je trouve que c'est mignon. Voilà. Donc en fait, nous, on prend des idées sur notre environnement, notre vécu et puis voilà. Et alors, on a d'autres œuvres aussi qu'on va voir également. Toujours dans le cadre de votre travail. Et je sais que vous êtes aussi très mystique, voilà, sur la présence, pourquoi de la présence de la personne, sa vie intérieure, l'instant présent. On revient beaucoup sur l'instant présent actuellement. Oui, parce que il y a le côté aussi être humain l'être humain, c'est lui qui crée la paix, c'est lui qui crée le bonheur, c'est lui qui crée la joie, ou c'est lui qui crée la tristesse et la monotonie dans la vie. Donc, il y a le début de ma carrière, j'ai peint beaucoup de visages. Au fait, c'est pas le visage que je vois, mais plutôt le visage, ce qui dégage, ce qui donne comme personnage, ce que je sens à travers le regard. J'en ai fait plus de 5000 et quelques œuvres, et c'est à travers ça que je suis rentré au Musée des Beaux-Arts d'Alger. Et je suis très connu sur les visages aussi. Et au fait, ma démarche artistique n'est pas comme, je sais pas, chaque artiste, il a sa façon de travailler. Moi, c'est plutôt des thèmes. Chaque fois, j'ai travaillé un moment sur les arbres, parce que c'était les années noires où on coupait beaucoup les arbres aussi. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, Alger, c'est devenu très béton, alors qu'avant, elle était très verte. Les gens ne se rendent pas compte le rôle de l'arbre et de la plante sur le regard, sur l'esprit de la personne. Donc, des sujets comme ça qui me font vibrer. Et à partir de là, j'essaie de réinterpréter à ma façon, à mon imagination, et ça donne des œuvres. Là, je suis sur un autre grand projet qui touche un peu le patrimoine, je ne dirais pas plus, parce que c'est un très grand projet. Ça touche aussi la femme. En fait, la femme, c'est un peu l'hameçon. Et indirectement, c'est plutôt à travers un look d'une femme, il va y avoir le côté architectural de l'Algérie, il va y avoir la création des bijoux, nos plats, enfin tout ce qui touche un peu l'identité algérienne.
Très bien. Alors, on va rester justement dans cette ambiance et cette fois-ci, on revient à un sujet qui est aussi donc assez particulier, qui va intéresser un bon nombre d'entre nous. Hein. C'est Sophia Chouban qui a réalisé ce reportage autour d'un morceau de tissu qu'on avait souvent dans notre poche ou à la main, où on dansait avec, notamment dans certaines danses, c'est le mouchoir. La fameuse danse du foulard, la danse algéroise. Voilà, danse algéroise avec le fameux mouchoir. Il y avait des mouchoirs tachbeka. C'est toute une histoire. Oh, oui. Vraiment, beaucoup de sensualité, beaucoup de beauté à travers l'histoire du mouchoir, hein, de la citadinité, de la féminité. C'est vraiment beaucoup de belles choses. On va voyager à travers cela. Et puis aussi, il y avait un côté écolo, parce que quand on avait un mouchoir, on le lavait. On le repassait, on le gardait dans la poche. Et c'est en fait une petite identité sur le personnage. On peut avoir une idée sur le personnage. Avant, on avait tous notre mouchoir dans notre veste, que ce soit qu'on soit fille ou garçon. Et c'était écologique parce qu'aujourd'hui, on s'achète des paquets de mouchoirs. N'est-ce pas? Tout à fait. Et on mettait du parfum dans le mouchoir. Absolument. C'est très important. Absolument. Parfumer nos mouchoirs. Ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance qu'aujourd'hui, je ne sais pas si nos jeunes connaissent ces rituels. Voilà. On va leur faire découvrir tout cela avec le reportage de notre chère collègue Sophia Chouban. Pas totalement disparu du marché local des accessoires et de l'habillement, le mouchoir en tissu est souvent demandé par des consommateurs avertis car ils apprécient toujours les vertus de sa durabilité. Le mouchoir en tissu sont pratiquement introuvables, ce qui est désolant. Donc je lance un appel aux fabricants de mouchoirs en tissu de produire ce genre de tissu. On évoque là d'ailleurs à travers plusieurs sons de cloche un produit pratique qu'on ne trouve presque plus dans les boutiques. محل ما تاع بكري احنا مولفين بها من بكري وانا ما نديرش تاع كارت ما نديرهاش هاي انا ندير هذه المشوار نمسح بها هكذا نمسح بها ديريكت فوالا جديده كلش وريها لنا حلها فيها كلش ها مليحه. يعني واش تقول في هاد الكلينات هذا تسمى انا خير من البابي هذو نتاع درك، خير هذا من الحوايج هذو نتاع درك، حوايج تاع بكري هما الملاح. النظرة تاعي مع بونجور مع العولمة ومع الوقت هذا العادات والتقاليد تاع الانسان تغيرت، الملامح تاع الانسان ولا الايديولوجيا تاع الانسان تغيرت، الانسان ولا في عصر السرعة كل حاجة ولات جوطابل، الانسان ولا ما يديرش في يدو الامورات هذو. Quant à la pochette mouchoir au masculin, elle accroche et fait un bel assortiment avec sa cravate. الأذواق تختلف من شخص لآخر دونك هذه لابوشات وي الذوق تاع الانسان، الناس اذواق وكل شخص كيفاش الذوق تاعو، وانا خيطها عجبتني والذوق تاعها شباب سي دي تراديسيون. Mais nostalgie nous tient lorsque le mouchoir blanc de qualité ou le mouchoir satiné, brodé ou rehaussé de petites fleurs, de toutes couleurs, revient. Il réjouit les yeux. Moi, le mouchoir en tissu, il a disparu. Maintenant, c'est le papier. Ils ont augmenté le papier en Algérie, il y a trop d'emballage. Moi, j'ai des beaux mouchoirs brodés avec de la petite dentelle tachbik, Allah Allah. C'était la belle époque, on avait tout ça. سيداتي هو انا بالنسبه ليا هاد لي موشواق تاع بكري تاع زمان خير واحسن بكثير يعني للناس باسكو هادو لي بابي موشواق ما تعرفي كيفاش مخدومين كيفاش جوسي ديالهم تاع بكري خير ميم كي ديريها كما نقولوا المرض ما كانش دوكا لي ماتيات هذوك يمرض. Si le mouchoir tissu est économe et doux au toucher, le mouchoir en papier, par contre, n'est pas très prisé par ceux qui défendent l'environnement. Je souhaite que le mouchoir en tissu revienne le plus tôt possible dans les vitrines parce que c'est le temps
de changer nos attitudes envers la nature, envers l'environnement et d'utiliser plus des matériaux durables au lieu des matériaux jetables comme le mouchoir en papier. Par cette prise de température dans les magasins du centre-ville, sur le mouchoir textile coton, on trouve dans cette maison spéciale fabrication Cravate Pochette, une large gamme de produits très raffinés pour les dandys. On est fabricant de cravates, c'est la maison de la cravate, et ses accessoires. Hein. La pochette, c'est un accessoire de la cravate, donc la pochette assortie avec le tissu de la cravate. Au mouchoir, on fait ça, on en fait encore. Ah oui, par la force des choses, dans les temps qui courent, on fait la pochette, la cravate et le masque assorti. Donc je demande aux gens du métier de bien vouloir produire des mouchoirs en tissu qui sont beaucoup plus, qui sont plus propres et qui sont plus hygiéniques. Mais pour une réelle relance du mouchoir en tissu en Algérie, les consommateurs veulent voir réapparaître un produit facile à laver qui a marqué longtemps beaucoup de générations. Voilà, c'était un très beau reportage avec la très belle voix de Sophie Chouban que l'on salue aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, marhaba bikoum el ahbab, ravi de vous retrouver dans notre émission Notre Algérie comme tous les dimanches, ensemble avec notre ami monsieur Driss Dorman qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Il est question de peinture et d'art plastique. On va voir justement quelques œuvres que vous avez aussi. Moi, je rebondirai sur le mouchoir. Le mouchoir, bien sûr, oui, oui. Ça me remet dans des souvenirs extraordinaires. Jusqu'à maintenant, ma mère, elle a toujours un mouchoir dans la bonne, comme on dit. Oui, oui. Toujours, oui, c'est indispensable. Oui, oui. Et puis, c'est magnifique. Surtout dès que la personne fait sortir son mouchoir avec son petit parfum, oui. ça égaye l'ambiance aussi. Ça crée une sorte de bien-être. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors nous voyons vos œuvres là, justement. C'est votre nouvelle collection. Vous avez aussi votre page aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Enfin, j'ai pu avoir une page. D'ailleurs, je salue mon ami Baya Hamadouche qui me l'a fait, qui m'a aidé à le faire. Oui. Parce que moi, personnellement, en tant qu'artiste, je n'ai pas le temps de tout faire à la fois. Donc je préfère les spécialistes. Bien sûr. Et ça donne un petit peu la chance à tout le monde de voir de la création en plastique. Et c'est vrai qu'au début, à ce qu'il paraît, on n'a pas le droit de tout mettre parce que sinon l'image, elle peut partir à droite et à gauche. J'en ai eu même des mauvaises surprises en trouvant mes images sur des t-shirts, etc. Oui, oui. Et là, j'espère qu'on va avancer avec l'Office national de droit d'auteur à Londa. Ça viendra avec le temps. Mais bon, ceux qui veulent avoir une idée, sur la page Facebook, il y a l'Art Docman. On peut avoir une idée sur les variétés. Nous voyons, voilà, là, c'est les fameuses images, c'est sur les âmes, sur chaque visage de l'être humain, ce qui dégage à travers le personnage, sa personnalité. C'est enfin, on a un regard qui diffère d'une personne à une autre. Voilà. Et puis il a choisi des variétés de différentes périodes. Moi, ce que je prépare j'ai pas montré les images récentes parce que je prépare un vernissage, sinon c'est plus intéressant. Bien sûr, donc j'attends un petit peu d'ici un mois ou un mois et demi, le temps que ça reprenne un petit peu d'une façon un peu plus normale entre guillemets. Et on espère qu'on respecte aussi la distanciation, les règles, etc. et les mesures. Vraiment, parce que c'est aussi important. C'est très important. C'est très important. Voilà. Et en plus, là, c'était une heure sur... j'ai eu une résidence en Chine en 2019. Oui. Et là, c'était une inspiration de l'écriture chinoise. On est resté 21 jours. Et donc, chaque artiste, je représentais l'Algérie. Il prépare avec des collègues artistes du monde arabe, où ils préparent le futur musée d'art contemporain en Chine. Donc chaque année, ils invitent des artistes du continent africain, du monde arabe, de l'Europe, et puis ils leur donnent
vous êtes pris en charge totale et en contrepartie, vous laissez des œuvres, mais bien sûr sélectionnées d'une façon très professionnelle. Oui, oui. Et donc j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir l'opportunité de visiter un peu la Chine. Je m'attendais à... Pour moi c'est trop loin, mais Oui. c'était féerique et c'était extraordinaire. D'ailleurs je remercie l'ambassade de la Chine parce que franchement c'est très important aussi pour un artiste qu'il voit ce qui se passe ailleurs et à l'étranger pour avoir des idées et pour évoluer. Voilà. Alors là, c'était sur la série des arbres. Je reviens toujours vers l'arbre parce que pour nous, pour moi en tant que personne, parce que j'ai un souvenir avec les arbres où pour moi c'était des amis. L'arbre pour moi c'est une sculpture, c'est une œuvre d'art tout simplement créée par le bon Dieu. Ça donne beaucoup d'idées à un artiste de s'inspirer de l'arbre. Voilà. Et donc voilà. Et donc pour mes 2 grandes prochaines expositions, ça va être sur le monde du théâtre. C'est tout ce qui touche un peu le théâtre, le costume, le décor et tout. Oui. Et puis une deuxième sur l'environnement avec Majid Gamroud, celui qui a lancé déjà le fameux Art Récup. D'ailleurs, on prépare un truc sur ça. Vraiment. Parce que c'est très important pour l'environnement et pour la terre. Il fait aussi. de très belles choses aussi. Voilà. Vraiment. Et puis, ça va être aussi une très très belle exposition sur le patrimoine. Et on va l'exposer surtout dans les patios, dans un espace d'Alger, avec son style d'architecture typiquement algérois, algérien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, hein, vraiment. Toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous faites, d'être aussi à l'écoute aussi de nos artistes et de leur donner une visibilité parce que je pense que c'est aussi très très important. Oh oui, merci beaucoup pour cette invitation et franchement, sans votre aide, on n'existe pas. J'espère qu'il y aura d'autres chances pour d'autres amis et collègues artistes qui passent souvent dans votre émission. C'est vraiment une ouverture à travers le territoire national et en même temps pour le monde. Pour le monde entier, bien oui, faire découvrir des personnalités comme vous et comme tant d'autres qui vont aussi arriver tout à l'heure, tel que M. Salim Cherfaoui qui fait un travail fabuleux, qui a créé l'une des premières plateformes algériennes, DZ, vous voyez, pour promouvoir la culture algérienne et le patrimoine algérien. C'est indispensable. Absolument. Un pays sans culture, c'est un pays qui n'a pas de personnalité. De passer par d'autres plateformes, là c'est réellement une plateforme made in Algérie. Eh ben, on n'attend que ça parce que nous, le marché de l'art, il est un peu lourd. Pour le moment, ça ne bouge pas encore. Ça sera une opportunité avec des jeunes gens comme ça qui nous donnent la chance de se faire valoir, de montrer ce qu'il y a comme artistes algériens et algériennes, bien sûr. Et franchement, il y en a, c'est pas ça qui manque. Tout à fait. Moi, j'ai découvert tout cela à travers les expériences que j'ai eues quand j'ai lancé le Salon d'automne. Sur le secteur art plastique en Algérie, il y a une force et une création incroyable et très, très, très importante. Et ça finit pas, hein, parce que franchement, il y a en plus d'autres relèves, d'autres jeunes. Ça bouge. J'espère qu'il y aura plus d'ouverture de ce côté-là. Parce qu'en fait, nous, il n'y a pas que le côté décoratif, comme ce qu'ils pensent certains, mais on touche aussi l'économie. Une création d'œuvres d'art, on peut prendre juste un simple petit détail, par exemple, d'un tableau. On peut la mettre sur du papier, sur du tissu, sur des bijoux. Et puis, on touche un peu le design, on touche la coiffure, le décor, l'architecture. En fait, on complète les autres branches. Et donc, on a un rôle assez important quand même. Bien sûr, essentiel. Indispensable. Vraiment indispensable, absolument. Voilà, en tous les cas, merci. On va vous laisser partir. Merci. Et on vous remercie pour toutes ces belles choses. Merci pour l'invitation. On vous accompagnera pour votre Avec vernissage. un grand plaisir. Donc ça aussi c'est très important puisqu'on parlait d'Alger, on va aller à la découverte de justement la Casbah, hein, toujours autour du sujet Casbah marine et on se retrouve juste après avec notre invité, Merci beaucoup. Ville dans une ville d'histoire, bastion de la culture et de la mémoire algérienne. Quelle architecture pour qu'elle cachait la Casbah d'Alger s'est inscrite depuis la nuit des temps. L'architecture de la Casbah, elle a été figée déjà à l'époque berbère, avec toutes les ruelles, les maisons à patio.
les premières mosquées qui ont été construites. Bon, après, effectivement, il y a eu un grand développement, notamment dans la partie haute, on va dire, qu'on appelait le Jbel, sous l'égide, disons, à la période ottomane. Les Ottomans ont rajouté les palais, hein, pour l'essentiel. Bon, il y a eu aussi des reconstructions de la Casbah parce qu'il y a eu des séismes. Donc, et d'ailleurs, les constructions sont résistantes au séisme après les séismes qui a eu lieu. Donc, il y a eu des techniques de construction aussi qui ont été améliorées. Et ici, nous nous trouvons devant l'îlot Lallahum qui est en fait le premier îlot qui devait être réhabilité dans les années 70-80. Transformation, déstructuration, la Casbah d'Alger qui plongeait dans les bras de la Méditerranée a subi malheureusement le mauvais génie français. Après 1945, il y a eu beaucoup de plans d'urbanisme pour restructurer ce quartier. Parce qu'il y a eu un incendie dans une partie des constructions coloniales à l'endroit où aujourd'hui on a le parking à étage. Et donc il y a eu plusieurs plans. Et celui qui a été retenu, c'est celui qui a donné l'avenue du 1er novembre, qui s'appelait à l'époque l'avenue du 8 novembre, qui s'appelait le plan Sokar. On peut le voir, c'est des immeubles hauts de 8 étages, 9 étages. Ce boulevard, cette avenue, a été une fracture encore plus par rapport à la Casbah. C'est-à-dire, c'est des immeubles qui coupent encore plus la Casbah de la ville. On lui tourne le dos, on cache la Casbah, et qui la coupe encore plus de la mer à laquelle elle était rattachée. Donc, c'est un des projets les plus, on va dire, les moins réussis, enfin, on peut dire les plus catastrophiques du point de vue de l'urbanisme. Les urbanistes considèrent que c'est un échec, ce projet. Réhabilitation, plan d'aménagement, un parcours pour restructurer le cœur de ce quartier afin de rehausser de sa valeur historique. Ici se pose le problème de la circulation, du transit est-ouest à Alger. C'est-à-dire, c'est le passage de la Moutonnière, de l'avenue de la Hélène, vers Bab el Oued. Et il y a eu effectivement plusieurs projets souterrains, etc., même un viaduc sur la mer et tout ça, qui ont été faits. Il y a même eu un échangeur, heureusement qui n'a pas été, qui a commencé à être réalisé, et que les architectes, en se mobilisant, ont arrêté à l'époque, donc en début 90, et qui prévoyait des trémies ici, et des ponts et des trémies. Mais aujourd'hui, on mériterait qu'il y ait un espace ici piéton, etc. On aimerait, voilà. Il y a quelque chose à faire ici. Rue de la Marine, Djamel El-Kébir, quelle histoire! Pourtant, ce quartier gagnerait à être aéré et réaménagé pour ne plus tourner le dos à la mer. Donc cette rue, c'était la rue pour ramener les marchandises, etc., pour les troupes aussi, qui débarquaient. Et donc elle a été construite dans un style, on va dire, néoclassique, hein, de l'époque coloniale. Côté mer, il y a des arcades. Un peu plus haut, donc on a également la chambre de commerce qui s'appelait le palais consulaire, qui a été également construit un peu plus tard. Voilà. Mais toujours est-il, cette route-là, à la fois elle avait une fonction, disons, de liaison de la ville coloniale, disons de Bab Azoun, Bab el Oued, la rue Bab el Oued, Bab Azoun, avec la mer, et en même temps elle coupait encore une partie de la Casbah de la mer. Voilà. Aujourd'hui, cette coupure a été accentuée par le fait qu'on a un parking à côté qui, j'espère, un jour, on arrivera à le remplacer par quelque chose qui est en rapport avec la qualité et la valeur foncière de ce quartier. C'est-à-dire, on a besoin ici des choses qui sont touristiques. Et le parking, il peut être souterrain, on peut régler le problème d'une autre manière.
Voilà, c'était un reportage de Samira Hadjamar que l'on salue cet après-midi. Et on reste dans le monde du patrimoine et également donner visibilité à ces artistes, à ces artisans, au monde aussi de l'économie, bien sûr. Et à cette occasion, une nouvelle plateforme Made in DZ qui verra le jour dans pas très très longtemps. Exactement. Avec Salim Charfaoui qui est parmi nous. Marhaba, comment allez-vous? Merci à vous, merci pour votre invitation. Ça va, je vais très bien. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir, Salim Charfaoui. Vous-même, vous avez tout un parcours dans le monde de l'entrepreneuriat, public et privé. Vous avez beaucoup travaillé dans le monde du digital aussi, pendant des années. Vous vous êtes mis à votre compte également pendant une bonne partie de votre vie professionnelle. Et là, aujourd'hui, vous vous lancez carrément dans cette belle initiative qui a aussi un côté, c'est aussi une action citoyenne parce que vous allez donner de la visibilité à toutes ces personnes qui souhaiteraient être aidées pour se faire connaître. Et aujourd'hui, on ne peut exister sans le digital. Exactement. En fait, vous avez bien résumé la question parce que l'idée, en fait, est venue de là. Je ne vous cache pas, je pense qu'en beaucoup d'Algériens et beaucoup de personnes dans le monde, avec ce qu'on traverse actuellement avec la crise sanitaire, ça nous a donné à cogiter. Pendant les jours de confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Et déjà, il faut que nous, on se sauve, en gros, on sauve notre métier, notre travail. Et en fait, on a pensé à aller dans le digital. D'ailleurs, on l'a vu, tout le monde aujourd'hui communique via le digital, via des applications vidéo. Et on s'est dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a pensé avec mon associé et toute notre équipe de mettre en place donc, une solution qui est dédiée à l'événement socio-culturel et économique. Donc c'est une plateforme, donc communément on l'appelle une plateforme de salon virtuel. Donc elle est conçue 100% made in Algérie, donc par des Algériens, par de jeunes développeurs algériens que je salue bien fort, qui ont beaucoup travaillé pour avoir ce rendu-là. Et voilà, donc on a mis en place cette solution qui sera très prochainement publiée. Donc elle sera accessible à tout le monde. Donc elle couvre différents domaines, comme je l'ai dit, donc le secteur économique. Donc c'est une vitrine avant tout, c'est un moyen d'échange. Elle a été pensée de manière à être très intuitive, très simple à utiliser, donc comme un smartphone. Donc c'est vraiment pensé, elle a été pensée mobile. Et donc voilà, donc n'importe qui peut aller, comment dire, en tant qu'exposant, si on veut exposer, donc on peut exposer tout ce qu'on veut, qu'on soit artiste, qu'on soit entreprise, etc. et tout. Que si je suis visiteur, je peux aller à n'importe quel moment. Donc on n'est plus limité par un temps, parce qu'en fait, il faut juste noter qu'elle n'est pas faite pour se substituer à un salon physique, d'accord, parce qu'on ne peut pas remplacer, c'est irremplaçable. En ce temps de crise, ça l'est, mais au-delà, c'est un complément. Ça veut dire qu'on n'est plus limité, parce qu'on gagne en termes de logistique, en termes de coûts, en termes d'accessibilité. Donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne peut plus rater de conférence ou bien on peut tout télécharger, tout récupérer. Et c'est de la donnée qui est accessible. C'est une superbe banque de données aussi. Exactement, exactement. Ça, en fait. Et elle sera algérienne et stockée en Algérie. Oui, alors on va voir le teaser. Vous nous avez aussi proposé un teaser pour découvrir un peu. Exactement. Et on espère voir ça le plus tôt possible. Merci. Et avant cela, justement, la question qui vient à l'esprit, aujourd'hui, par exemple, les Algériens qui souhaitaient avoir une visibilité ou être sur une plateforme, il fallait être dans une des plateformes étrangères, c'est ça? Exactement. Vous êtes l'unique pratiquement. Aujourd'hui, à ma connaissance, on est les premiers parce qu'on a pensé à faire une acquisition au départ d'une solution étrangère, mais c'était un petit peu compliqué en termes de sauvegarde et stockage de données. Et comme on voulait toucher tout l'écosystème, et donc étant donné même les opérateurs économiques, donc on s'est dit autant la faire en Algérie, l'héberger en Algérie, ça reste ici, et on est maître de nos données. Très bien. Donc on va voir justement le teaser, le projet de notre ami Salim Charfaoui.
Voilà, on espérons qu'il y ait beaucoup de bonnes choses pour vous et concernant notamment votre travail, parce que c'est quand même c'est beaucoup de nouveautés hein, chez nous. Mais on s'adapte très facilement à ce mode de vie. Aujourd'hui, on est tous friands de ces applications parce que ça va être finalement une sorte d'application, n'est-ce pas? Oui, c'est une application. Hein, on appelle ça communément une solution. Une solution, oui. Mais aujourd'hui, le digital, en fait, il nous surprend beaucoup. Hein. Donc, je pense qu'on a dû même voir ces derniers temps, ces derniers mois, comment la consommation algérienne elle a changé vis-à-vis de l'Internet. Oui. Aujourd'hui, tout le monde passe par Internet, consomme sur Internet. Absolument. Ça commence à se vulgariser et à devenir quelque chose de naturel. Les livraisons à domicile, tous les âges. Et ça touche tous les âges. Tous les âges. Oui, oui. Donc voilà, on espère que ça apportera son fruit, que ça pourra surtout aider, parce que c'est l'objectif premier. Donc ça pourra en fait un petit peu redynamiser et être un petit catalyseur pour notre économie qui en a fortement besoin aujourd'hui. Donner une visibilité aussi aux très petites entreprises. Exactement. C'est très important de le dire effectivement, parce qu'en fait c'est même accessible au tout petit budget. Ça veut dire on n'a plus besoin. Avant, on avait très peur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Toute petite entreprise, on veut participer à des foires, mais on n'a pas le budget nécessaire. Donc, on y va en tant que visiteur, mais on aurait aimé se montrer. Donc, on fait un petit peu le pitch en étant en tant que visiteur. Il y a plusieurs fonctionnalités, en fait, parce que dans cette solution, c'est que même les conceptions, elles ont été pensées de manière à ce que l'organisateur, demain, le stand qu'il va choisir, il peut le prendre pour une foire physique. Parce que c'est de la réalisation 3D, c'est de la conception de zéro. Ça veut dire c'est nos concepts. Donc il peut la prendre et demain faire son propre salon, son stand plutôt en réel, en physique. Donc tout est exploitable. Très bien. Et quant à nous, puisqu'on parle du monde, le monde de la dinanderie, le monde de l'artisanat fait partie aussi de notre identité. Anissa Bouzid a été à la rencontre d'un maître dinandier qu'on va découvrir ensemble. Voilà, pourquoi pas, peut-être qu'il ferait partie de votre plateforme et qu'il puisse avoir une visibilité encore beaucoup plus moderne, n'est-ce pas? Et rapide, la rapidité du digital est incomparable. Exactement. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après. Issu d'une lignée de dinandiers de talent, Ben Mira Fawzi manie le cuivre dès son jeune âge. هاد الصنعة هادي تمشي لي في الدم كيف تمشي لي في الدم هادي صنعة بابا الله يرحمه وهنا راني هنا شغل أمانة شغل خلاها لي شغل أمانة يلزم هادي الأمانة يلزم نصونها نحضر عليها ونزيد نديفلوبيها ونزيد نمدها لواحد آخر هادي هي الأمانة واش واعرة ماشي تما سهلة باش تعلميها ولا واعرة بويسك فيها بلوزيور تكنيك فيهاش تكنيك واحد ولا كذا فيها بلوزيور تما يلزم تقعدي مع الصنايعية لازم تقعدي واحد 7 سنين هي قد ما تقعدي قد ما مليحه ليك قد ما تزيدي ديفلوبيها تما تزيدي ترفدي لي تكنيك. Artiste dans l'âme, Fawzi préserve jalousement son art. Dans cet petit atelier chargé d'histoire, il reproduit les mêmes sons tous les jours. À l'aide d'outils très simples, il réalise des chefs-d'œuvre. حنا هنا نديرو طبع الجزيري هنا نديرو طبع الجزيري حنا ما نديروش طبع بويسك علاش طبع الجزيري فيه بلوزيور كولتور فيه اوتومون فيه اندلسي فيه بربر فيه عرب فيه حنا نديرو ستيل خرج ستيل هنا تاعنا تاع الجزائر هنا ستيل الجزائر نخدموها لونسيان كاين الرموز تاعنا كاين دي سكيلطاج كاين كذا نخدموا فيهم حنا هنا حنا هنا لي زالجيروا تما هنا الجزائريين هنا يخدموا بزاف سيزو تما نقولوا حنا المقطع يخدموا بزاف بالمقطع تما يديسينيو بالمقطع تما نقولوا حنا ما يسحقوش بزاف لي زوتي يسحقوا غير كيما نقولوا حنا مقطع هكذايا ومارطو بهذا المقطع هذا يخرج واش يحب يخرج الديسان اللي يحبو يخرج كيما نقولوا حنا مشموم يديسيني سرول يديسيني جماعي واش تحبي تخرجي ورده تخرجي ورقه. انا نحط البياسه ونبدا نخدم فيها ديراكت
مع راسي واش عندي هذوك عندي كما نقولوا حنا لي موديل هذوك في راسي كاش يطلعوا بلا ما ندير ديكالك انا خاطينا حنا حنا نحطوا البيا من ذاك نحط بياسه هكذايا نحط كاس بلاطو ولا كذا انا ما على باليش وانا حندير فيه حتى من بعدك غير نبدا نخبط نبدا طاب 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 طاب, طاب. Avec une grande fierté, Fawzi a tenu à nous montrer son héritage. Il nous a emmenés à Berjebah, dans la Haute-Kasbah. Ici se trouve Sadouira, la maison familiale. أنا وبابا الله يرحمه عاودناها الي دونتي كيما نقولوا حنا عاودنا خدمناها بالاصل تاعها عاودنا لها كومبلي ضربنا فيها مده واحد 5 سنين وحنا في الشونطي لهنا تما نخدموا حاجه بحاجه نخدموا الخيامه وبعد نخدموا كيما نقولوا حنا الغرفه وبعد نخدموا وسط الدار وبعد داك السحاين كل خطره واش نخدموا خدمنا فيها وزدنا من بعد كي كملناها فينيناها زدنا كاين درنا لها كيما نقولوا حنا النحاس تاعنا كيما نقولوا حنا تاع الصنعه تاعنا كيما نقولوا حنا الطبع تاعها زدنا لها كيما نقولوا حنا الطبع تاعها زي ما نقولوا حنا شبحناها بنحاس تاعها. نهار كامل حنا واقفين معاها هي تعيي صح مي عزيزه والنحاس كانا انا نحبو ونبدا نحك فيه هاكي تشوفيه بدي حكيتو بالقارص والفيم وليدي خدشي يخدم فيه ولا بيتي هو الاول وجا وليدي كانت حطه بكري كان غير النحاس يدور مي بالطبيعه تاع الزمان نحبها بزاف ميم هكذاك نخدمو ونحكو النحاس بصح الحلاوه. Amoureux de la Kasbah d'Alger, Fawzi tente tant bien que mal à sauvegarder sa maison. Dans un décor simple, la Douira a gardé toute son authenticité. Très belle maison, vraiment. Hein. Magnifique. Très belle, très bien restaurée aussi. Vraiment, on salue la famille Benmira cet après-midi s'ils nous suivent. Comme Saha, le travail de Dine André aussi est extraordinaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Salim Cherfaoui, concernant notamment les personnes qui peuvent participer à cette plateforme. Exactement, elle est ouverte à tous, hein. C'est pas un casting particulier. Hein. Oui, oui. C'est vraiment une plateforme qui est ouverte réellement à tous. Donc l'avantage, c'est que nous, on se positionne aujourd'hui comme étant des éditeurs de solutions. Donc on a créé cette solution-là. Et comment faire pour vous contacter? Est-ce qu'on attend que l'application, la solution soit déjà donc sur le net ou on peut rentrer en contact avec vous? Il y a déjà une page professionnelle sur LinkedIn, effectivement. Donc vous pouvez avoir le lien sans aucun problème. Parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui, peut-être qu'ils auront envie de rentrer en contact avec vous. Il y a un point de contact, aujourd'hui sur la page professionnelle LinkedIn. Très prochainement, donc le site sera publié. Ou aller directement sur Salim Cherfaoui ou non, sur Virtual Stand. D'accord. Donc la page, exactement. Donc vous pourrez la voir juste après. Et là, il y a l'adresse mail de contact et il n'y a aucun problème sur contact@virtualstand.net. Et c'est un service que vous proposez. C'est ça, c'est un service qu'on peut proposer, exactement, qui est destiné donc aux organisateurs d'événements de manière générale. Voilà, toutes disciplines confondues. Et est-ce que ces personnes qui adhèrent, donc qui vous sollicitent, est-ce qu'ils auront un administrateur? En fait, c'est nous, justement. Pour vraiment alimenter la page, si page existe, alors, visibilité existe. Exactement. Alors maintenant, comment ça fonctionne? C'est que donc la solution, elle est livrée, elle est composée de 3 modules. 3 modules, donc il y a une partie qui est destinée, c'est la vitrine que les utilisateurs, les visiteurs auront à visualiser. Donc eux, ils peuvent télécharger du contenu qui a été mis auparavant. Il y a une plateforme, ce qu'on appelle donc le back-end. Donc là, c'est comment introduire tout ce contenu-là. Donc nous, on se propose comme étant déjà donc, les administrateurs. On donne la main aussi aux organisateurs sur une partie. Et on est aussi, comme on est aussi créateur et concepteur des stands, etc. Donc on peut, pour des personnes qui ne veulent pas partir sur quelque chose de standard d'existant déjà, de personnaliser. Ça veut dire qu'on peut même personnaliser toute l'interface. Ça veut dire qu'à partir du hall principal,
Effectivement, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire un événement, je vais dire, dans les TIC, dans les startups, on peut avoir donc une interface qui tout de suite on saura qu'on est dans les TIC. Mais si demain on va dans un événement culturel, eh ben, c'est une autre face qu'on va lui donner. Oui. Donc on donne toute cette assistance technique, c'est nous qui la proposons, avec en fait, en quelque sorte, en niveau 2. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est l'organisateur lui-même, donc l'exposant lui-même, ou l'exposant lui-même, qui a une latitude très facile. Je vous dis, c'est très intuitif. Hein, c'est plus simple que d'utiliser un réseau social aujourd'hui. C'est aussi simple. Donc ça a été pensé très facilement. Donc il injecte, il met son contenu tout simplement. On peut les assister sur la prise de photos, parce qu'on a un studio photo pour des photos professionnelles. Donc, par exemple, pour prendre des etc. et tout, ça, on peut les assister sans aucun problème. Donc voilà, donc nous, on offre l'assistance technique et on donne aussi la latitude aux organisateurs et aux exposants de pouvoir... en fait, les outils sont faits pour pouvoir... En fait, sont faits pour être utilisés aisément et facilement. Donc, mais en cas de besoin, on est là. Écoutez, parfait. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, Salim Sharfaoui. Et revenez nous voir. On pourra aussi suivre de plus près votre projet qui nous intéresse à plus d'un titre et qui est en voie de réalisation. En fait, il est réalisé, il est finalisé. Donc, c'est juste qu'on se donne le temps, comme c'est quelque chose qui est sur Internet, donc comme tout logiciel, on est dans ce qu'on appelle la phase de stress. On est en train de stresser le système pour voir ses résistances, ses vulnérabilités, etc. Voilà. Donc mais il est prêt. Bonne continuation, Salim Sharfaoui. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Notre Algérie. Et puis on vous offre une belle chanson d'Idir. Avec grand plaisir. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, exactement. On vous souhaite plein de bonnes choses et revenez nous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. تذكرتني دمنا الصندوق يا كنا نتشرب وقال يا كنا نتشرب وقال عنده غير في زواج البودي كنت متمني عنده غير في زواج البودي كنت متمني فخسيتي حزني فالسن ذكم يسعد البضنا ولما رضيت والسن الحفي الزوزني تشنى غدور من السندو ثخسيتي وثغراني الهما ليغين هذي ندور يفرو هذي ندور يفرو صلفضلي كبابي الهما صلفضلي كبابي الصندوق تذكرتني دمنا الصندوق يا كنا نتشرب وقال يا كنا نتشرب وقال
بحرية عرفت بانك جزائرية من نظرة عينك سحرية عرفت بانك جزائرية ومن لحظة ظاهرة حضرية رمز الأدب والمودة ومن لحظة باينة حضرية رمز الأدب والمودة. Voilà, de retour dans notre émission avec une très très belle chanson, un hommage à l'Ammari avec Salim Helil qui est parmi nous. Marhaba bik. Allah يسلمك. Comment allez-vous? والله غلابة, je suis très content d'être l'invité dans votre émission. Le plaisir est partagé. Et de vous voir aussi parce que ça fait très longtemps. C'est vrai, ça fait très longtemps. Ah. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir parmi nous, Salim Helil. Le Alors plaisir justement, vous vouliez rendre hommage à l'Ammari, Oui. une voix et une très belle chanson aussi. Oui, parce que Mohamed Ammari d'abord, pour moi, parmi les plus belles voix au monde. Il a une voix de tonnerre, c'est une voix de tonnerre. Donc, la moindre des choses que je peux... il était un ami à tous les artistes. Oui. Une fois, Khalil Salim, je vois bien que mes chansons, parce que ça te va à merveille. Par respect à lui, puisqu'il était en vie, où la voiture, elle était toujours. Donc, par respect à lui, non, je ne touche pas, parce que Mohamed Ammari, on ne peut pas le toucher. Qui mettent, bon, je suis contre l'oubli, aussi, parce que pour moi, c'est un grand monsieur. Ah bien sûr, c'est un grand monsieur. absolument, tout à fait. Donc pour il ne avait pas... une voix de ténor, Ah oui, c'était une voix de tonnerre, c'est une voix oui. de tonnerre. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir, Salim Merci Helil. On va beaucoup. écouter tout à l'heure un petit extrait de votre chanson. Et nous sommes dans cet espace, cette qa'da, qahwat al-asr, avec des gâteaux traditionnels, offerts donc toujours par notre cher ami Hajira Khiyar, du Golfe, de Mouradia, qui à chaque fois de bons gâteaux traditionnels, vous le savez, des gâteaux que nous aimons et que vous aimez, surtout vous qui êtes loin de notre cher pays, l'Algérie. C'est aussi une façon pour nous de vous présenter toutes ces bonnes choses. Hajira Khiyar, la rose magique, El Mouradia, le Golfe, qui chaque dimanche, vous êtes en après-midi, vous appréciez cette émission avec toujours des senteurs de l'Algérie, de notre chère patrie, que ce soit voilà, des gâteaux comme nous les aimons, on vous les offre tous les dimanches. Et c'est un plaisir encore une fois de vous recevoir, vous qui aimez aussi cette ambiance de Qa'det, Salim Helil et les chansons traditionnelles. Ouais. Oui. Et comment d'abord, je voulais féliciter notre grand artiste. Absolument. Parce que c'est un artiste, c'est de l'art culinaire. Absolument, c'est de l'art culinaire, tout à fait. On la salue tous les dimanches, en tous les cas, pour tous ces bons gâteaux traditionnels faits à l'ancienne. Ça aussi, c'est très, très important. J'adore les anciens. Oui. Moi, j'adore tout ce qui est ancien. Oui. Tcharak, baklawa, exactement, exactement. Ouais. Ce sont des gâteaux que nous aimons, des gâteaux traditionnels. Ouais. Alors, vous-même, Salim Helil, on parlait un peu de l'Ammari qui a vécu à la Casbah d'Alger. Ouais. Qui est un homme qui adore aussi le patrimoine algérien et universel, parce qu'il avait une voix extraordinaire, il pouvait tout chanter. Ah oui. Il y avait surtout, je le voyais très bien le côté chanson patriotique. Oui. Je fais par exemple la chanson Les Renha Che Guevara. Oui. Ni un ni un autre qui peuvent reprendre avec le thème, la force. Parce que les chansons patriotiques, c'est les amis une force. Il y a une voix, très 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 importante. Ah oui. D'ailleurs, je compte aussi reprendre quelques chansons de Mohamed Ammari, surtout la chanson Lider Biha Thanambez. Avec mon ami que je salue, c'est Ahmed Fellah, chef d'orchestre ici à la radio. Oui. Et je n'oublie pas aussi de remercier le directeur de la radio qui m'a donné le studio, parce que j'ai enregistré la chanson au studio de la radio. Oui. Donc, je remercie tous les responsables de la radio Chaîne 1. Puis, Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, très bientôt peut-être, avec la télévision, on va faire le clip de la chanson. Alors, justement, Salim Helil, donc cet hommage à l'Ammari, que devient Salim Helil depuis quelques années, toujours dans la chanson, votre style très algérien, flamenco, salsa, vous êtes vraiment dans cette ambiance de fête, Oui, toujours, Je suis dans l'ambiance de fête et je chante pas dans les fêtes. D'accord. je le fais parce que j'aime ce que je fais.
Et j'adore ce que je fais. Mais je ne chante pas dans les mariages, parce que le mariage, il faut chanter tout. Oui. Un peu de tout le style, moi je ne fais pas ça. Donc Oui. moi je présente mes chansons comme ça au public. Oui. والحمد je suis كما نقول لك تعرفي هو انا لا شانسون اللي الناس يعرفوني بها انا عقلي داتو. Eh. ومن بعد Oui. بعد عقلي داتو j'ai décroché le Tanné d'or de la chanson maghrébine à Tunis. Oui, Un jour d'accord. devant des artistes tunisiens, marocains, Ouais. mauritaniens et Oui. libyens, algériens. Oui. Donc depuis je commence je fais des recherches comme ça dans la chanson algérienne, comment évoluer, comment faire avancer les choses. Et pour avancer les choses, j'ai dit, سمحي لي دخلتك في un autre époque. Non, معليش, Allez, c'est pas grave. le chanteur يقول لك il n'a pas le droit de chanter tout. لازم يكون عنده un style pour le perfectionner encore mieux. Donc voilà ce que je fais moi. J'ai un style. Et كما نقول لك الواحد يروح بالعقل. Très bien. Alors justement, on voulait aussi rendre hommage à un chanteur algérien également que nous aimons beaucoup, qui nous a quittés trop tôt. Hein, donc il s'agit de Atman Bali. Oui, Atman Bali. Vraiment, c'est une grande personnalité que nous avons connue ici à la télévision algérienne, à Taman Rasset aussi, Atman Bali, qui nous a quittés. Mais vous savez, l'artiste, sa force, c'est qu'il reste immortel, parce Exact. que c'est ses œuvres qui restent, vous voyez. Et justement, c'est pour cette raison que j'ai repris la chanson de Mohamed Al-Ammari. J'ai dit un Deriassa, un Gerwabi, un Al-Ammari, c'est des mais يموتوش هذا reste gravé. Exactement. وهذه l'erreur تاع les jeunes chanteurs aujourd'hui. Moi je chante tout, je touche un peu tout. Bon, c'est bien. Mais où est l'identité? Peut-être qu'ils vont se retrouver après. Quand on est jeune, on veut toucher à tout. Et après, on se mais qu'il y a des chanteurs, mais qu'il y a certains chanteurs, Voilà. qu'il y a certains chanteurs qui ont peut-être de ma génération et qui chantent tout. Enfin. Ça peut être des choix aussi. Ça peut Oui. être des choix. Non, c'est pour. مانيش عارف أنا. بكري كنا نقولوا gala de variété. Oui. Tu es d'accord? Oui. Aujourd'hui, on parle aux chanteurs de variété et ça s'en fout. D'accord. Alors, on va suivre justement le regretté Atman Bali. Oui. Vous avez été très nombreux à nous demander la chanson, notamment le style donc, de Atman Bali. On se retrouve juste après. كانت وريات دكاني ما يسم السم السم ورسالتي كان جانت وريات دكاني ما يسم السم السم ورسالتي كان جانت وريات دكاني ما يسم السم السم ورسالتي سمان نسوت السير اسمتي دكان نسل لو سامت يا سمان يا سمان بير عليك لان جانت وريا دكان ما يسم ورسيتي لان جانت وريا دكان نلمسنين هيراني يقلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان نلمسنين هيراني يقلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان جانت وريا الدكان ما ينسى السم ورسالتي لأنه جانت وريا الدكان ما ينسى السم ورسالتي
تليت وهي جدي هيلان هيلان قدوتا متاك تاني نزلان ولا تليت وهي جدي هيلان هيلان قدوتا متاك تاني نزلان على جانا 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 ويا دكان ما يسم حسم حسم ورسيعتنا على جانا 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 ويا دكان ما يسم حسم حسم ورسيعتنا السهاد ترمان اللوجان تراسين ورين الجامدان السهاد ترمان اللوجان تراسين ورين الجامدان جانب 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 وريا دكان ما يسر مسر مسر ورسيتنا قال جانب 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 ويا دكان ما يسر مسر مسر ورسيتنا قولوا لي غد زماتي مسلاني ما بين وبين راهي تالفة ما بين وبين عايش في السر يا العزيزة وصح ما بان ما بين وبين راهي تالفة ما بين وبين ونتنا عشرة وما زلنا كل كتمان ما بين وبين راهي تالفة ما بين وبين عايش في السر يا العزيزة وصح ما بان ما بين وبين راهي تلفى ما بين وبين قالت العشرة وما زلنا كل كسبان أعطيني كلمة وهني لي ويرتاح البال راني في Ça, c'est un autre morceau. Ouais. C'est une autre chanson. hein. Oui, c'est une chanson qui a été écrite et composée par le regretté le grand Hossein Ouifro, qui vient juste de rendre l'âme. Ah, l'air C'est un bon. jeune, hein, il a même pas mon âge. D'accord, oui. Donc, mon dernier enregistrement, c'était avec lui. Il m'a fait tout un album. D'accord, oui. Donc, il m'a composé 6 chansons. Mhm. 6 chansons, puis Donc, vous avez la sortie d'un album aussi. Hein, il donc, n'est pas sur le marché. Ah, Il très n'est pas bien. encore sur le marché. D'accord, oui. D'ailleurs, رحم عليه ونتصبر ثاني سي بارون باسكو غير كملنا زاد شويه ومرض ومات. D'accord. الله يرحمه ويوسع عليه. C'était un grand monsieur, c'est un virtuose. Oui, 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 خدم tout مع à fait. وردة خدم مع Mhm. بزاف les artistes algériens. C'est Mehdi, tout à l'heure, vous disiez justement que les chanteurs, les ténors de la chanson algérienne, que ce soit Ahmed Wahbi, Haj Hashmi Grouabi, Driessa, Allah Yarbi Taboul fi Amro, Blaoui El Houari, toutes ces Ouais. personnalités, Ouais. quand on entendait leur voix, c'était vraiment les belles régions. Bien sûr. Voilà, Sadr El Bdjaoui aussi Bien pour sûr. Béjaïa. Donc toutes ces personnalités, quand on les entendait, pour cela, c'était vraiment le cachet de la région et de l'Algérie tout entière. Hein. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit que يجي اليوم شانتور يقول لي غني كلش نقول له نو اسمح لي عندك انت اغاني اعطيني الفن تاعك انا لا ارجل نعطي لك الفن تاعي باش نمدوا لا فغي ايماج امبوسيبل دوك انا كون نحب نغني وهراني
نقدر نغني كوهراني نغني راي نقدر نغني راي مي ما عنديش ليدونتيتي تاع انه غني اليوم واحد يغني لي قسنطيني يقول لك انا نغني كلش ما تغني كلش عندك ان ستيل مالوف تغني في المالوف الاخر يغني في الراي يغني في الراي في الشعبي في الشعبي Mais on peut avoir des envies quand regardez par exemple la chanson kabyle. Oui. Vous avez des chanteurs comme le Hadj Mohamed Al-Anqa qui a chanté en kabyle Mais et qui a mis voilà, la touche algéroise. Oui, voilà. non, c'était Chabi Kabyle. Ben oui, ça se fait. Hasnaoui, par exemple. Oui. Hasnaoui, il a chanté en kabyle, il a chanté en algérois. Bien il sûr. avait cet accent magnifique Oui. qui a donné encore beaucoup plus d'émotion dans la chanson. أنا je suis d'Alger, ok? Je suis d'Alger, كي نقول لك شوية نغني لو ستيل اللي راني فيه. Ça veut dire j'ai le droit باش نغني الأندلس, الحوزي, الشعبي, c'est les dérivés. Ouais. Ou si on veut vraiment être un grand chanteur, il faut se spécialiser pour exactement. Pour vous, il y a une spécialisation. Il faut toucher surtout à l'andalou, parce que l'andalou il rabbi la voix. Il faut aussi se spécialiser. قال انا نغني شعبي كان الحاج محمد العنقه الدرياسه بون سي فري بارفوا يتوش مي دون في الستيل هذاك oui dans le style de la voilà ça fait une personnalité tout à fait بصح كي نغني كلش كيف تسميني un chanteur de variété ça n'a jamais existé un chanteur de variété en fait c'est نقولوا gala de variété خلينا في le gala de variété ما نروحوش chanteur de variété. C'est-à-dire que quand on parlait de variété, c'est-à-dire que c'était aussi, il y avait un style de la chansonnette. Parce que la chansonnette a participé aussi à la promotion du patrimoine algérien. Bien sûr, bien sûr. Donc on est sorti un peu des classiques. Il y avait, أنا ما ننساش كذلك سامي الجزيري الله يرحمه حسين الصنامي. شوفي دي chanteurs qui ont des ما كاينش مش عارف أنا محمد وجدي محمد راشدي سي دي شونتور يتوش ما كاش اليوم شونتور يغني كلش نو سمحي لي ما Mais nous avons aussi de très bons chanteurs, des jeunes merveilleux, hein, oui. Des sortants de par exemple du festival du Chabi, de la musique andalouse, du Belouf, ça va pas. C'est des choses. شوف انا كنغني لك مثلا الاندالو شوف نغني لك الاندالو تعرف بلي لا فوا مربيه باش تغني لو ستيل هذا فلامينكو وكذا باسكو الاندالوس يجبد شويه فلامينكو شتي في كوم سا يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله وترك جميع الاقوال صغر فيما قالوا آيات فرج دلال. Oui, magnifique. Oui, il y a un style vraiment. C'est votre style à vous. Oui, hein? bien sûr. Voilà, c'est votre style à vous également. Vous avez créé votre style. Et ça, c'est vraiment très, très important aujourd'hui. Donc, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. C'est la fin déjà. Oui, le temps passe très vite. Deux petites minutes, vous vouliez aussi rendre hommage à toutes ces personnes. On a une pensée à nos artistes, voilà, Fatiha Nesrine, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Je lui ai parlé, ça fait 2 jours. Oui. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas aller vraiment dans un état. Rabbi shafiha wa afiha ya Rabbil alamin. On lui souhaite un prompt rétablissement. Elle aussi, qui a fait partie aussi d'un nombre important de chanteuses. Oui, tout à fait. C'est une grande comédienne, une grande chanteuse. Chanteuse, une vraie algéroise, parce que quand elle et puis qui traînait, Anna Ghanet m'a بزاف les tournées. ما كاينش اللي vraiment c'est une grande artiste. Eh ben on lui souhaite un prompt rétablissement, Inch'Allah. Parce que nous savons aussi que c'est pas toujours évident de pouvoir, et dans des moments difficiles, on pense à toutes ces personnes malades. Aussi. Voilà, notre ami aussi Atira, qui en souhaite un prompt rétablissement. Exactement. À tous nos artistes, qui soient en Algérie ou ailleurs. Et nous avons aussi une pensée à tous nos compatriotes qui sont loin de leur pays et qui souhaiteraient aussi rentrer. En cette période de pandémie, et on sait que c'est pas toujours facile de vivre. Inch'Allah. Et nous, en tout cas, on vous souhaite une longue vie artistique. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir reçu. C'était un honneur pour moi. D'avoir partagé avec vous ce moment. Inch'Allah, on vous recevra aussi, pourquoi pas, pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah, avec plaisir. Que l'on puisse aussi donc passer de très bons moments avec vous, comme nous l'avons fait il y a très très longtemps. Donc ça aussi, c'est très très important de le mentionner. Je tenais également
avoir une pensée à toutes ces personnes qui ont aussi été atteintes de la Covid et qui se rétablissent. Voilà, soyez aussi prudents, soyons tous prudents, hein, en respectant la distanciation. C'est pas fini. Hein, on gagne des batailles, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Donc là, c'est vraiment très très important de ne pas oublier son masque, son gel hydroalcoolique, la distanciation. Tahalaouna fil Jazaïr et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi, merci.